Un sommaire dans les vagues, avec la visite du club qui croit dans son sport et la rencontre d'un Créopolitain champion d'Europe, c'est à Osgore. Direction le sud de l'île, où, en raison de toutes les interdictions de pratique du surf, le club Nouvelle Vague est actuellement l'un des seuls actifs. Redonner ses lettres de noblesse de civisme au surf. C'est un club qui est pour tout le monde. Un vrai et grand club de surf du sud sur Saint-Pierre, très dynamique. Et s'il y a un mot pour qualifier ça, c'est un groupe d'amis, un groupe de surfeurs du sud. Pour certains d'entre eux, Terre Sainte est le point de rendez-vous, un lieu de vie de cette association qui compte 2 écoles. Mais pour ces jeunes à peine arrivés, il faut aller surfer. Bon, vous vous sentez de surfer où? Étang salé. Mais je pense que c'est plus judicieux, là les vagues sont un peu plus grosses. Et on va aller étang salé. Bah oui. Bon allez, c'est parti, on y va. Enseigner le surf, c'est obligatoirement faire du transport, une contrainte spécifique à ces disciplines de pleine nature qui cherchent les meilleures conditions. Sauf qu'actuellement, le premier critère est la sécurité. Pour aller au pic, dans la reforme un peu où vous voulez, parce qu'il n'y a pas de danger particulier. Les vigies sont déjà en place, vous les voyez au fond ou pas? Regardez, ils sont juste... Voilà, ils sont juste derrière, on voit les 2 bouées rouges, donc ils sont déjà en place. Ainsi, les dernières attaques ont complètement impacté la pratique de ce sport. C'est assez contraignant parce que c'est vrai qu'au départ, on n'était pas parti dans une logique, on va dire, d'avoir des emplois avec tout ce qui va avec. On n'est pas forcément préparé à ça, mais c'est vrai que comme le contexte a tellement changé, on n'a pas le choix. C'est ça, ou sinon, c'est vrai que c'est un peu la mort des écoles. Là-dessus, les parents sont rassurés. On est obligé de multiplier les entretiens avec les parents de nos adhérents pour en parler, qu'ils soient rassurés. Et c'est vrai que pour le moment, ça fonctionne. Maintenant, le risque zéro n'existe pas. Alors, si on pourrait comparer ça au foot, c'est comme si qu'à chaque fois, une équipe de foot aurait leur vie mise en danger. Donc, ils seraient obligés d'avoir un cortège de sécurité autour d'eux pendant les matchs, à l'extérieur des matchs. Ce serait complètement invivable avec une agressivité latente qui est autour. Donc maintenant, ça change complètement le comportement même du milieu associatif, à savoir anticiper et surtout sécuriser. Donc maintenant, on n'est plus dans la liberté sportive, on n'est plus dans l'essence même du surf qui est notre liberté et une certaine simplicité dans ce sport. Et l'impact ne s'arrête pas là, le tissu économique et touristique est également touché, car le monde entier observe notre île. Les conséquences de la crise requin vont à l'international, à savoir que l'ASP, l'Association des surfeurs professionnels, a, entre guillemets, mis une croix sur la destination Réunion, alors que c'était une destination phare pour eux et pendant de nombreuses années, ils espéraient avoir un organisateur sur site pour pouvoir faire le lien entre l'Afrique du Sud et l'Australie sur l'océan Indien. Et ils nous ont dit, de façon très pragmatique et anglo-saxonne, ils m'ont dit, mettez de l'ordre chez vous, et puis quand il y aura un retour à la normale quant à la pratique libre, à ce moment-là, éventuellement, on pourra revenir, et que sur un spot phare. Dans l'eau, les sportifs sont en action. Une demi-journée dans les petites vagues de bancs de sable, des conditions idéales pour l'apprentissage. C'est le chemin qu'a emprunté le Créopolitain du jour, direction Osgore. Il surfe les plus belles vagues du monde entier. Romain Cloat est l'un des meilleurs réunionnais sur le circuit mondial. La motivation. Romain, quand je l'ai connu à La Réunion, il m'appelait tout le temps pour l'emmener surfer, etc. Je m'appelle Romain Cloat, j'ai 23 ans.
Je viens de La Réunion, j'ai commencé le surf à l'âge de 10 ans. À 11 ans, il commence le surf sur la plage de Roche-Noire, simplement pour ne pas rester à rien faire au bord de l'eau, et de suite, l'envie de progresser était au rendez-vous. Bon, c'est un très bon surfeur, mais il était super motivé. Il est arrivé sur les pros juniors et tout, vraiment tout le temps à fond, toute envie de surfer, vraiment très très motivé. Et une rage de gagner. Je pense que c'est ce qui lui a permis de faire les résultats qu'il a fait en début de sa carrière et de toujours d'être là, toujours présent et de vouloir continuer. Parce que surfer, il surfe hyper bien, mais il y en a plein qui surfent bien aussi. Et après, ça va être ce petit truc qui fait qu'on arrive à se lâcher en compète, parce qu'on a moins l'impression, donc on va mieux surfer, etc. Je pense que c'est un peu pareil dans tous les sports, mais je pense qu'il est sur la bonne voie, il faut qu'il continue, il ne faut pas qu'il lâche surtout. Et la magie, ou plutôt le travail opère, champion d'Europe junior en 2007 et champion d'Europe senior en 2011, du haut de ses 1,68 m, c'est le monde des partenaires qui prend le relais, son job, valoriser ses marques. C'est le circuit fédéral, donc les clubs, les ligues, les fédérations font l'entraînement de base, nous suivent quand on est sous le circuit scolaire, plus ou moins. Et ensuite, c'est le sponsor qui prend le relais pour tout ce qui est nous emmener sur sur des destinations, sur les compétitions, sur tout ce qui est organisation de notre programme. Passer beaucoup de temps dans les avions, c'est changer de valise tous les 2 semaines et pas passer beaucoup de temps à la maison. Donc ça, c'est plus ou moins les côtés négatif, parce que c'est vrai qu'on passe quand même beaucoup de temps entre la route, les avions, le temps à attendre entre les différentes connexions de vol et tout. Je pense que mes plus belles vagues, ça devait être en Indonésie l'année dernière, je pense. On était sur un bateau avec Oakley, mon sponsor. On était 5 surfeurs et on a fait toute l'archipel de Mentawai en bateau. Et je pense que c'est le rêve pour un surfeur, c'est des vagues de récifs comme à La Réunion. Et c'est juste des belles vagues toute la journée, sans vent. Et c'était vraiment le rêve, que surfer 10 heures par jour et penser à rien d'autre. Retour sur la pluie d'Osgore, même si les dunes et la plage sont à perte de vue, le climat n'est pas tous les jours favorable comme à La Réunion. La problématique requin fait en tout cas beaucoup parler sur les spots du monde entier. Justement, dans ces pays en Australie et tout, c'est beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de requins, ils en voient vraiment tout le temps, il y a beaucoup plus d'attaques qu'à La Réunion, c'est sûr. Mais La Réunion, il y a eu pas mal d'attaques par rapport à la superficie de l'île, c'était vraiment, si on regarde au mètre carré, ça fait vraiment beaucoup. Dans les autres pays, ça serait déjà réglé cette histoire. Cette histoire de requins et tout, ça serait déjà... Je pense que les gens se seraient vachement plus bougés, les élus locaux ou ceci, cela, tout le monde se serait bougé parce que le surf, c'est une grosse nation, que ce soit en Australie, en Afrique du Sud, au Brésil, n'importe où. Et à La Réunion, ça a moins d'impact le surf à La Réunion qu'ailleurs. Et du coup, les gens, ils s'en fichent, mais un petit peu, je pense. Romain fait partie des nombreux Réunionnais sur les différents circuits professionnels. Une vie particulière certes, mais tellement enrichissante. On a une vie de rêve, donc on voyage partout dans le monde, on surfe des bonnes vagues, on va à des endroits où il ne fait pas tout le temps chaud, ça c'est un peu le problème. Mais à part ça... En surf, avoir des résultats et briller reste la garantie pour durer.
Est-ce que ce n'est pas finalement le cas dans tous les métiers ? Retour dans la mousse de l'étang salé, un spot constitué de 2 lieux de pratique, le banc de sable et le Riff. Une zone un peu particulière qui évolue au gré des courants que sécurisent les vigies. Ce sont des apnéistes armés qui encadrent la pratique du surf. Des emplois financés par l'association. Une charge supplémentaire obligatoire pour fonctionner. À l'heure actuelle, c'est le meilleur moyen de protéger justement les élèves pendant les cours de surf. Puisqu'on utilise toute la colonne d'eau, bon, s'il y a une entrée de requin, bon, après tout est efficace par rapport à la visibilité. Même nous, si on n'a pas une visibilité à plus de 5 mètres, nous-mêmes on est en danger. Il n'y a que sur l'étang salé. Après, 3 bassins, il y en avait, mais depuis la dernière attaque, il n'y en a plus. Et je sais que sur les Roches Noires ou 3 bassins, maintenant, les vigies qu'il y a, ce sont des bénévoles, des parents. Mais employés par les clubs, non. Il n'y a c'est que à l'étang salé. Et pour vous lancer dans cette discipline, voilà quelques conseils pratiques. Quand on arrive sur un spot, qu'on soit débutant ou surfeur confirmé, la première chose à regarder, c'est un peu la configuration et l'environnement, surtout quand on ne connaît pas le site et c'est la première fois qu'on y arrive. Donc en fait, il faut regarder d'abord ce que font les autres, s'il y a du monde dans l'eau, par où ils rentrent pour accéder au take-off sur la zone de déferlement. Il y a beaucoup de règles dans le surf, mais on ne sait pas d'où elles viennent. Mais en général, quand par exemple on voit qu'il y a des vagues de 1 mètre, il faut quand même regarder 10 minutes. Quand il y a 2 mètres, il faut regarder 20 minutes. Quand il y a 3 mètres, il faut regarder une demi-heure parce que plus c'est gros, plus les séries peuvent être espacées et être très très grosses. Donc il faut aussi deviner un petit peu à quelle sauce on va se faire manger, quoi. Et parce qu'on peut arriver et puis voir des vagues de 1,50 m et passer 10 minutes, puis le temps de se préparer et rentrer dans l'eau, en fait, il y a 2,50 m, 3 mètres, on n'a pas choisi la bonne planche, le bon leash. Donc tout ça, c'est des choses un peu de sécurité qu'il faut jamais oublier de 7 à 77 ans parce que la mer est belle et capricieuse et surprenante. Si cette discipline vous intéresse, c'est le moment de prendre des notes. À la sortie de l'eau, ces sportifs sont ravis d'avoir pu surfer. Un privilège dans le contexte actuel et pourtant, on est bien sur une île. De ramer déjà c'est bien, mais prendre des vagues c'est encore mieux. C'est cool, glisser sur la vague, faire des manœuvres. Ça donne plein de sensations, c'est super. Glisser sur la vague, ça donne une sensation de voler. Des jeunes forcément ravis de pratiquer un sport fun, mais toujours sous le regard des parents. Ça apporte beaucoup d'humilité, beaucoup de respect et aussi beaucoup de persévérance parce que c'est un sport qui est très ingrat. Donc beaucoup d'efforts pour peu de récompenses souvent. Après le départ des vigies et des 2 écoles, les vagues ont retrouvé leur calme. La pratique libre reste la solution pour les plus mordus. Une certitude, il faudra trouver rapidement une solution d'avenir pour que vivent ces associations sportives. Push me up.